Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de chasse en battue. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre partenaire Hunting Performance. Les liens de la boutique sont dans notre description. Alors on commence tout de suite avec une superbe scène où un beau mâle passe devant Jérémy, mais il n'arrive pas à l'identifier. Ce mâle prend toute la ligne, il passe à côté du voisin de Jérémy qui ne le tirera pas non plus. Il sera enfin tiré au poste d'à côté et sera prélevé. C'était un beau mâle. On se retrouve maintenant sur une très belle journée où j'ai pu voir pas mal de gibier. On commence tout de suite avec cette scène où j'aperçois une chevrette et son chevrillard, mais je n'arrive pas à mettre le chevrillard comme il faut dans la croix et je le laisserai passer. C'est ensuite deux chevreuils qui suivent la chevrette et le chevrillard. Mais lorsque je mets dans la lunette, j'aperçois que c'est deux brocards décoiffés. Et nous ne tirons pas les brocards décoiffés. Nous préférons les laisser grandir pour pouvoir les prélever à l'affût. Viens nous suivre sur Instagram et Facebook, Chasseurs par Nature, pour vivre nos aventures en direct. Je me prépare lorsque j'entends mon voisin tirer. Celui-ci arrivera à prélever un petit sanglier qui lui passera juste à côté. Dans un second temps, je l'entends à nouveau tirer. C'est un beau mâle qui se défile à côté de lui. Il tirera les 3 balles qu'il loupera. Ce mâle me contourne et il s'arrête. C'est alors que je décide de le prélever et le tir est tout en sécurité. C'est à présent un jeune cerf qui monte sur moi, un cerf avec une perche cassée, qui s'arrête à environ une trentaine de mètres et la scène est incroyable. C'est vraiment beau d'avoir ce genre de situation. La battue est à présent finie et il est temps pour moi d'aller voir mon super prélèvement. Ce mâle n'est pas très armé, mais j'aurais eu quand même la chance de le prélever pour mon plus grand bonheur. On se retrouve maintenant au poste de Jérémy qui voit une superbe harde de cervidés se défiler devant lui. Malheureusement, il ne peut plus les tirer aujourd'hui. Ce sont des biches et des fans qui se défilent avec un jeune cerf pour fermer la marche. Nous voilà à présent sur le poste de Romain qui aura vu plusieurs gibiers dans la même scène. On commence tout d'abord avec ce renard qui saute la ligne un peu loin pour le tirer. Et il entend des sangliers monter près de lui. Like cette vidéo, partage-la, commente-la et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos.
C'est alors que deux petites bêtes rousses arrivent face à lui, dans un premier temps en ligne de crête, ce qui fait qu'il ne peut pas les tirer tout de suite. Ces deux sangliers prendront une coulée fraîche qui était du matin, ce qui permet à Romain de tirer en toute sécurité et de réaliser un super doublé. Revoyons cette même scène au ralenti. Le premier sanglier tiré s'effondre sur place. Le deuxième saute, Romain attend l'angle de ses 30 degrés pour pouvoir réaliser un tir en toute sécurité. L'animal est foudroyé avec une balle propre qui ne le fera pas souffrir. Voilà, maintenant arrivé à la fin de battue, il est temps pour lui d'aller vérifier ses balles et voir ses prélèvements. Le premier sanglier a une balle parfaite et il est temps pour Romain de lui rendre les honneurs. Le deuxième sanglier a également une balle parfaite de colonne et les honneurs lui seront rendus également. La photo est superbe et la journée est incroyable. On se retrouve maintenant pour une scène un petit peu rigolote où Romain voulait laisser sauter le sanglier pour pouvoir tirer en toute sécurité et avoir une belle vidéo. Sauf que celui-ci fera le crochet et il ne pourra pas tirer dans son angle. Alors le sanglier après est un petit peu loin et Romain décide de ne pas le tirer. On se retrouve pour une journée où la team était réunie pour une petite battue. Et j'aperçois dans un premier temps un vieux brocard. Mais j'entends un chien arriver et dans cet angle-là, je ne préfère ne pas lâcher une balle et contenter d'admirer ce super brocard qui sera prélevé par Jérémy qui lui était en toute sécurité au niveau de sa balle. En fin de battue, nous allons voir ce super prélèvement. Les trackers ont remis ce brocard sur la ligne et baillé. Ah oui, tu lui mets une belle balle. Jérémy rend les honneurs à ce super brocard qui, à notre étonnement, est toujours coiffé. Le trophée est sympathique et on voit directement que c'est un vieux brocard. On se retrouve maintenant du côté de Valère qui, en une journée, verra pas mal de gibier. Dans un premier temps, il observe un beau mâle qu'il ne peut pas tirer en toute sécurité. Oh putain le papa. Oh putain l'ours. Mais peu de temps après, il entend craquer à nouveau. C'est dans un premier temps un chevreuil qui arrive à toute vitesse, puis un sanglier. La scène est superbe. Il tentera sa chance, mais malheureusement, vous verrez au ralenti que la balle est un petit peu arrière, ce qui fait que le sanglier ne tombe pas et sera loupé. Voilà maintenant une battue qui est plutôt sympa et j'ai décidé de mettre ce moment puisque nous allons pouvoir voir le super travail des chiens. Effectivement, on m'annonce à la houe et je peux tirer devant. Malheureusement, ce que vous verrez, c'est un sanglier et tout autour ce sont des chiens. Il est impossible pour moi de tirer une balle, ça serait bien trop dangereux. On se retrouve maintenant pour cette dernière scène et pas des moindres, puisque Romain a eu l'occasion de tirer une superbe petite compagnie de sangliers dans un layon devant lui.
il tire un sanglier qu'il arrivera à toucher. Effectivement, c'est une petite laie Isabelle qui est déjà blessée des voisins précédents. C'est donc une évidence pour Romain de tirer ce sanglier. La balle n'est pas parfaite, mais il tombera quelques mètres derrière. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à liker, partager et commenter, et surtout à t'abonner. Si tu veux plus de renseignements sur la boutique Hunting Performance, je te laisse les liens en description. N'hésite pas à aller faire un tour. À bientôt pour de prochaines aventures.